On a donc notre papa, le pasteur Evra Babela. C'est lui le chef de file. On a le leader de ce ministère, de cette structure, mais le ministère Évangile sans frontières. Ce programme, vraiment, c'est une opportunité, c'est une grâce de faire partie de ce premier mouvement. On a entendu que Dieu guérit. Nous voulons voir Dieu guérir les Ivoiriens. On a entendu que Dieu ressuscite des morts. Nous voulons voir tous les domaines de la vie qui ressuscitent. Au temps où Jésus allait être crucifié, des temps difficiles, on a fait porter la croix sur Simon de Cyrène. Et on lui a imposé cette croix. Et la croix, la Bible nous dit que c'est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Et on peut comprendre par là qu'on a mis la croix sur Simon, donc on a mis la puissance de Dieu sur Simon. Or, Simon de Cyrène, c'était un Africain parce qu'il était de la Cyrénaïe, qui est la Libye actuelle. Et c'était un homme noir. Et nous croyons que dans ces temps difficiles, où Jésus revient bientôt, la croix est imposée sur l'Afrique. Or, la croix, c'est la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu va s'étendre sur tous les domaines. Il y a des gens qui disent, on est fatigué de ces gens-là. On est fatigué de cette façon de parler. Quand on y va, on ne voit rien. On nous promet des choses. Et on revient toujours à la maison avec nos difficultés. Je voudrais dire à ces personnes, que la bénédiction de tout le monde n'est pas entre les mains de tout le monde. Il y a des personnes que le Seigneur choisit pour ta bénédiction. C'est peut-être cette fois-ci le pasteur Babela qui arrive de Paris. C'est pas parce qu'il arrive de Paris, mais il a eu une vision. Et pour cette vision, il y a quelque chose que le Seigneur a prévu, a tenu en réserve pour un enfant, pour un de ses enfants, pour quelqu'un qui en a besoin. Amen. On va renforcer nos capacités religieuses, mais est-ce qu'il ne doit pas avoir un déclic dans l'action? On va prier, on va jeûner, mais tu as un diplôme, tu ne vas pas déposer le truc, c'est pas possible, tu ne bosses pas. Ça commence par le spirituel. Aujourd'hui, si le système d'épargne existe dans le monde, il faut savoir qu'il a été révélé à un serviteur de Dieu qu'on appelle Joseph. Dieu lui a révélé un rêve, un songe qu'avait fait Pharaon. Pharaon, dans son songe, il a vu 7 vaches maigres, 7 vaches grasses, et les 7 vaches maigres ont avalé à un moment donné les 7 vaches grasses. Et Pharaon est perturbé. Il est convaincu que ce songe est lourd de sens. Il y a une explication, il faut qu'il ait cette explication. Il est convaincu qu'il faut qu'il ait l'explication de ce songe. Jusqu'à ce qu'il tombe sur Joseph, qui lui dit les 7 vaches maigres veulent simplement dire 7 années de disette. Et les 7 vaches grasses, 7 années d'abondance. Et parce que les 7 vaches maigres avalent les 7 vaches grasses, on va commencer par un temps d'abondance. Et ce temps d'abondance va être avalé ou anéanti par 7 années de disette. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait épargner. Il fallait épargner dans un grenier. Il fallait épargner. Et quand la disette est arrivée, où il pouvait encore trouver de quoi manger. Vous voyez, c'est par un homme de Dieu que cette révélation d'épargne. Et jusqu'aujourd'hui, le système d'épargne existe dans le monde entier. Voyez-vous, donc ça commence dans le spirituel. Inspiré par le Saint-Esprit, forcément quelque chose va se passer. Et puis, et nous qui sommes sur le plateau, on commence déjà à ressentir bon. Et désormais, vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Nous comprenons que là, une saison nouvelle venait de commencer. Une saison où le ciel était ouvert. Je vous annonce vraiment quelque chose de grand va arriver dans ce pays et dans l'Afrique entière.